8 heures du soir. Vous vous effondrez sur le canapé après une journée épuisante. Vous décidez de sauter un dîner lourd. Au lieu de cela, vous coupez une énorme assiette de pastèques juteuses, de mangues mûres et de raisins sucrés. Vous vous dites que les fruits ne sont que de l'eau, des vitamines et peu de calories. C'est la détox parfaite. Ma graisse abdominale va enfin fondre. Mais le lendemain matin, vous vous tenez devant le miroir, regardez la balance et vous vous sentez complètement désespéré. Votre tour de taille est bloqué. Votre corps est gonflé et lourd. Et le bas de votre ventre semble en fait plus gros que la veille. Pourquoi cela se produit-il? Vous pensez probablement que la graisse molle sous votre peau est votre plus grand ennemi. Vous vous trompez. Le véritable tueur silencieux est la graisse viscérale, qui étouffe votre foie et vos intestins. Et voici la terrible vérité. Le coupable qui remplit vos organes de graisse toxique n'est pas la viande que vous avez refusée. C'est la dose massive de fructose provenant de cette prétendue assiette de fruits sains. Bienvenue à la vérité sur votre corps. Dans cette vidéo, nous décodons la biologie cachée derrière la stéatose hépatique non alcoolique. Vous découvrirez pourquoi le fructose est une bombe à retardement pour votre tour de taille et comment manger des fruits correctement pour transformer votre corps en une machine implacable à brûler les graisses. Pourquoi pouvez-vous manger 1500 calories de viande, d'œufs et de légumes verts et perdre de la graisse abdominale, alors que manger exactement les mêmes calories en fruits sucrés vous fait prendre du poids? La réponse réside dans le langage secret que vos cellules utilisent pour communiquer avec votre nourriture. Dans la nature, les fruits sucrés contiennent deux principaux types de sucre, le glucose et le fructose. Lorsque le glucose entre dans votre circulation sanguine, chaque cellule de votre corps, de votre cerveau à vos muscles, peut l'utiliser immédiatement pour l'énergie. Plus important encore, le glucose déclenche la leptine. La leptine est l'hormone qui signale à votre cerveau « Je suis rassasié, arrête de manger ». Mais le fructose est une toute autre histoire. Nos corps n'ont jamais été conçus pour traiter de grandes quantités de fructose en une seule fois. Lorsque le fructose entre dans votre système, un seul organe supporte le lourd fardeau de son traitement. Votre foie. Lorsque vous mangez une grande quantité de fruits sucrés, votre foie est totalement débordé. Imaginez que vous essayez de verser un énorme seau d'eau dans un petit entonnoir. Ça déborde. Lorsque le stockage d'énergie dans votre foie est plein, il est forcé de déclencher un processus biologique appelé lipogenèse de novo. Cela signifie littéralement fabriquer de nouvelles graisses. Votre foie convertit directement ce fructose en triglycérides, qui sont des graisses, et les stocke directement. Cela provoque la stéatose hépatique non alcoolique. Un foie gras devient rapidement résistant à l'insuline. Votre pancréas doit pomper de plus en plus d'insuline juste pour pousser le glucose restant dans vos cellules. Lorsque votre insuline reste chroniquement élevée, votre corps est bloqué en mode de stockage des graisses. Il commence à pomper cet excès de graisse hépatique vers l'extérieur, l'enveloppant autour de vos organes. C'est cette graisse viscérale tenace que vous ne parvenez pas à perdre. Une étude choquante de 2009 de Lucy Davis, publiée dans le Journal of Clinical Investigation, l'a prouvé. Les participants ont consommé des boissons au fructose ou au glucose avec exactement les mêmes calories pendant 10 semaines. Les résultats? Le groupe fructose a augmenté sa graisse abdominale viscérale de 14%, un chiffre stupéfiant, et a souffert d'une baisse massive de la sensibilité à l'insuline. Le groupe glucose? Aucune augmentation de la graisse viscérale. De plus, le fructose pur, comme celui que l'on trouve dans le jus de fruits, ne déclenche pas votre signal de satiété. Il vous fait boire sans fin, détruisant votre foie et élargissant votre tour de taille. Alors, devrions-nous bannir complètement les fruits? Absolument pas. Le secret est comment et quand vous les mangez.
Voici les 2 premiers signaux biologiques pour sauver votre foie et détruire la graisse abdominale. Signal numéro 1. Le filtre à fructose. Les fibres des fruits de survie. Les fruits modernes ont été conçus pour être plus gros, plus juteux et des dizaines de fois plus sucrés que leurs ancêtres sauvages. Lorsque vous jucez un fruit ou mangez des variétés trop sucrées comme les mangues ou le jacquier, vous détruisez la matrice fibreuse. Sans cette barrière fibreuse protectrice, le fructose inonde votre foie comme un tsunami. Cela provoque une inflammation sévère et des enzymes hépatiques élevées. En revanche, la fibre intacte des agrumes ou des baies agit comme un frein biologique. Elle libère le fructose lentement, donnant à votre foie amplement le temps de le traiter en douceur sans le transformer en graisse. Voici votre étape d'action. Échangez ces fruits tropicaux ultra sucrés contre ce que nous appelons des fruits de survie. Fraises, myrtilles, kiwis, pommes vertes, avocats et concombres. Ne buvez jamais de jus de fruits, même s'il ne contient pas de sucre ajouté. Vous devez mâcher le fruit entier. Le bénéfice. Vous obtenez toute la vitamine C sans nourrir votre graisse abdominale. Mais une mise en garde rapide. Même avec les meilleurs fruits, limitez-vous à 1 ou 2 poignées par jour si votre objectif est une perte agressive de graisse viscérale. Signal numéro 2. La fenêtre de tolérance. Bloquez le fructose avec votre rythme circadien. La sensibilité à l'insuline de votre corps et sa capacité à traiter le sucre sont à leur maximum absolu pendant la première moitié de la journée. À mesure que le soir approche, elle diminue régulièrement. Lorsque le soleil se couche, votre corps libère de la mélatonine pour se préparer au sommeil. À ce moment précis, votre usine hépatique réduit sa capacité au minimum. Manger une assiette de fruits sucrés le soir signifie que vous forcez votre foie à faire des heures supplémentaires, alors qu'il essaie de s'arrêter. Ce sucre n'a nulle part où aller, sauf à être converti en graisse et collé à la paroi de votre estomac. Voici ce que vous devez faire. Établissez une fenêtre de tolérance aux fruits dans la première moitié de votre journée. Lorsque la fin de l'après-midi et le soir arrivent, coupez complètement tous les sucres simples et les fruits sucrés. En faisant cela, vous évitez la résistance à l'insuline nocturne. Cela permet à votre corps de libérer l'hormone de croissance humaine pendant que vous dormez, activant votre moteur naturel de combustion des graisses toute la nuit. Signal numéro 3. L'armure des macronutriments. Manger des fruits sucrés à jeun est une grave erreur. La portion de glucose du fruit crée un pic de sucre sanguin vertical, entraînant une vague massive d'insuline juste derrière. Pour aplanir cette courbe dangereuse, vous devez porter votre armure des macronutriments. Cela signifie que vous ne mangez jamais de fruits seuls. Vous devez les combiner avec des protéines ou des graisses saines. Lorsque les graisses et les protéines entrent dans votre estomac, elles créent un filtre biologique naturel. Elles ralentissent considérablement la vitesse de digestion. Grâce à cela, le sucre s'écoule lentement et en toute sécurité dans votre circulation sanguine, au lieu de s'introduire violemment dans votre système. Voici la règle. Ne mangez jamais de fruits seuls, comme simple collation, lorsque vous avez faim. Mangez vos fruits en dessert immédiatement, après un repas principal rempli de viande, de poisson et de légumes verts. Si vous avez absolument besoin d'une collation légère, associez une pomme verte à une poignée de noix ou d'amandes. Cette simple armure maintient votre insuline complètement stable et prévient cette fausse faim intense que vous ressentez habituellement 2 heures après avoir mangé du sucre. Signal numéro 4. Redirigez le flux avec les récepteurs GLUT4. Si le glucose de votre fruit n'est pas brûlé, il augmente votre insuline, ce qui force ensuite votre foie à convertir le fructose en graisse viscérale encore plus rapidement. Nous devons réduire la pression sur votre foie. Vos muscles ont une porte cachée spéciale, appelée récepteur GLUT4. Lorsque vous êtes au repos, ces portes sont verrouillées. Mais voici la magie biologique.
Le simple fait de contracter vos muscles par un léger mouvement pousse automatiquement ces récepteurs GLUT4 à la surface de vos cellules musculaires. Ils s'ouvrent en grand et aspirent le glucose directement dans vos muscles, sans nécessiter de grandes quantités d'insuline. Si vous mangez un repas avec des fruits sucrés, vous devez appliquer la règle des 15 minutes. Juste après avoir mangé, ne vous asseyez pas pour regarder la télévision. Levez-vous. Faites la vaisselle. Rangez la pièce. Ou faites une petite promenade autour de votre maison pendant 10 à 15 minutes. Cette petite habitude réduit votre pic de sucre sanguin jusqu'à 30%. Elle protège votre pancréas et arrête complètement la chaîne de montage de la graisse viscérale. Maintenant, transformons ces 4 signaux en une routine quotidienne sans effort. Voici votre programme d'optimisation hépatique ultime. 7 heures du matin. Vous vous réveillez. Buvez 500 ml d'eau filtrée avec une petite pincée de sel rose pour équilibrer vos électrolytes. Ne buvez pas de jus de fruits ni d'eau mielée. Laissez votre foie continuer à brûler les graisses stockées de la nuit précédente. 8 heures du matin à 14 heures de l'après-midi. C'est votre fenêtre de tolérance. Vous pouvez déguster 1 à 2 portions de fruits de survie comme des baies, des pommes ou des avocats. N'oubliez pas de porter votre armure. Mangez-les avec des noix ou juste après votre déjeuner. 13h15 de l'après-midi. Faites une marche de 15 minutes après votre déjeuner pour activer ces portes GLUT4 et éliminer tout sucre résiduel. 14h de l'après-midi. Fermez complètement la fenêtre du fructose. Passez entièrement à l'eau filtrée, au thé vert ou au café noir. Plus de fruits sucrés pour le reste de la journée. 19h du soir. L'heure du dîner. Privilégiez les fibres abondantes des légumes verts et les protéines grasses de la viande ou du poisson. 0 fructose. Comme votre foie est enfin en paix, votre insuline chutera au plus bas pendant que vous dormez. Cela active le mécanisme naturel de combustion des graisses pendant le sommeil profond de votre corps. Perdre la graisse abdominale n'est pas une guerre contre votre estomac. Il ne s'agit pas de vous affamer. C'est une négociation biologique avec vos hormones et vos cellules. La graisse viscérale naît d'un foie asphyxié et surmené. En choisissant les bons fruits, en les mangeant au bon moment et en bougeant intelligemment, vous donnez à votre corps les outils exacts dont il a besoin pour se guérir lui-même. Arrêtez de compter aveuglément les calories. Il est temps de respecter la réalité chimique des aliments que vous mangez. Je vous mets au défi d'essayer la fenêtre de tolérance aux fruits de 14 heures pour les 7 prochains jours. Je veux entendre votre histoire. Commentez ci-dessous votre âge, votre lieu de résidence et votre lutte actuelle contre la graisse abdominale afin que nous puissions suivre vos progrès ensemble. Si cette explication biologique a enfin répondu aux questions que vous vous posiez depuis des années, cliquez sur le bouton